Mardi 17 juin 2014. Je me lève le matin, prends mon téléphone portable, l'allume, et je le sens vibrer dans ma main quelques secondes après. Question qui a bien pensé à moi sitôt. Serait-ce mon ami Jean-Marie qui appelle pour m'annoncer les prochains individus dont on fera une fournée? Ou serait-ce Jean-François qui appelle pour m'apprendre enfin à établir une double comptabilité? Non, il n'était question de rien de tout ça. C'était le club droit qui m'envoie un mail pour m'annoncer ma participation à son concours d'éloquence. La finale. Comment ne pas s'en réjouir? Comment ne pas se réjouir à l'annonce d'une telle nouvelle? Je comprends. Ce n'était pas le cas de tous. Nous fûmes plusieurs au départ. Nous voici deux arrivés. Alors, compagnons d'infortune, permettez-moi de vous adresser mes félicitations. Vous savez, ce soir, je voudrais juste que vous reteniez quelque chose. Je veux entrer dans l'antre de la déférence pour lui dévoiler sur une hante la force de ma différence. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de me voir me réjouir. Vous aurez l'occasion d'apprécier, de regarder ma gaieté dans quelques heures d'ailleurs, ou dans quelques minutes, lorsque ce prestigieux jury proclamera ma victoire. Ne soyez bien vexés, je vous adresserai à l'occasion encore mes encouragements. Je vous dirai que vous êtes battu comme un soldat nerf debout. De toutes les façons, vous devez vous y attendre, c'est bien normal qu'un niard, même qui marche, ne puisse pas aller plus loin que l'intellectuel assis. C'est connu. Mesdames et messieurs, les membres du jury, respecté public, Monsieur Chiche ne semble pas d'avis avec moi. À ce que je vois, il n'est pas d'accord que l'intellectuel assis est toujours plus loin, va toujours plus loin, ira toujours plus loin que l'ignare qui marche. L'intellectuel, c'est qui, monsieur Chiche? C'est qui? C'est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue, sur les sujets les plus variés ou pour défendre des valeurs et qui dispose d'une forme d'autorité. Mon disciple Jean-François Revel marque justement ce qui distingue l'intellectuel des autres personnes. Eh bien, c'est justement l'ampleur des ressources dont il dispose, des ressources conceptuelles, logiques, verbales qu'il déploie au service de ses choix pour les justifier. J'ai un exemple à ce propos. Connaissez-vous le grammairien de l'Académie française, Léopold Sédar Senghor? Il disait en son temps, le train arrive, je la vois. Et pour justifier cette erreur, il ajoute, avant de voir le train ou les wagons du train, on voit d'abord la locomotive. Pour en arriver à ce type d'autorité, mesdames et messieurs, dans le raisonnement, l'intellectuel devrait déjà être intelligent. Mais aussi, et surtout, je tiens à le préciser, savant. Mieux encore, être un érudit. Puis de l'ignare, cet individu, c'est celui qui scandaleusement est ignorant, sans culture, ni instruction. C'est l'illettré, l'incompétent, l'inculte, le nul, l'incapable, l'analphabète, le béotien, bref, le zéro. Alors je me demande ce qui pourrait bien rester à quelqu'un de cet acabit, si ce n'est un vide. Un grand et triste vide. Comment penser? Non, comment oser penser qu'un individu de ce genre, monsieur Chiche, puisse aller plus loin qu'un intellectuel passé? Comment oser penser cela? Mais c'est un secret de polichinelle, on le sait tous. C'est inconcevable, monsieur Chiche. Vous me provoquez. On ne marche pas que vers l'avant. C'est connu. On ne marche pas que vers l'avant. Il arrive bien des fois qu'on marche vers l'arrière ou à reculons si vous préférez. Vous connaissez les voitures? On peut mettre une voiture, la vitesse d'une voiture au point mort, comme on peut mettre cette vitesse à démarrage, ou
en mode reverse. Vous le savez déjà. Je vous apprends rien de nouveau, j'espère. Eh bien voilà, on peut aller loin en marchant vers l'avant, comme aller loin en marchant vers l'arrière. Oui. De ce fait, lorsqu'on me dit que l'intellectuel assis va plus loin que... Non, c'est le contraire. L'ignare qui marche va plus loin que l'intellectuel assis. Quand on me le dit, je me pose une question. Vous savez laquelle? Où va-t-il? Où va-t-il? Ne me dites-le moi, où va-t-il? Supposons que vous soyez un intellectuel. Et que moi, je suis un ignare, ce qu'il est de l'autorité publique que je ne suis pas. Dans cette hypothèse, vous me voyez marcher vers l'avant, vous me voyez également marcher vers l'arrière. Je continue ma marche à reculons. Voyez-vous, vous êtes bien loin de moi. Je marche, vous êtes loin, et vous irez toujours loin. Je vais même continuer sous cette considération physique de la chose pour vous dire simplement que j'en ai connu des intellectuels assis mais qui ont toujours su briller. Qu'est-ce que je voudrais vous dire en quelque sorte? La meilleure position pour se concentrer, n'est-ce pas la position assise? Ce n'est pas en toute effervescence, ce n'est pas en marchant qu'on arrive à mieux cogiter, qu'on arrive à mieux réfléchir, qu'on arrive à approfondir sa culture. Non, c'est en se concentrant. Et la meilleure position pour se faire, c'est être assis. On est d'accord? Néanmoins, vous savez, cette analyse n'est que celle d'un premier rang. Un ignare aurait bien pu le faire d'ailleurs. Au fond, en me demandant si un intellectuel assis va plus loin qu'un ignare qui marche, vous me rappelez le bon vieux adage africain selon lequel, quelqu'un m'a précédé en le paraphrasant et en le détournant, j'en suis déçu, qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Eh bien oui, je le transpose directement dans ce cas pour vous dire que ce qu'on veut faire ressortir ici, c'est la sagesse de ce vieillard. C'est vous dire que quel que soit l'esprit de ce jeune homme, esprit tellement vide, quel qu'il soit, il ne pourra jamais égaler cette sagesse. Je le transpose dans le cas d'espèce, vous savez. Dans ces assertions, vous avez sans doute dû constater qu'on pourrait se poser une question, une et une seule. Est-ce qu'une cervelle bourrée de rien dépasse au fil du temps une cervelle remplie de savoir? Est-ce que une cervelle remplie de chewing-gum, de kebab, de pain, de plage, de chaussures, de loft, de bas de nez, pourrait concurrencer une cervelle remplie d'encyclopédies, de dictionnaires, de poésie, de lettres, de sciences, bref, de culture. Est-il possible? Vous savez, quoi qu'on dise, il y a une position sur laquelle je reste sceptique. C'est le cas Ribéry. Laissez-moi vous dire que, quel que soit ce qui pourrait se passer, ou quelles que soient les instructions que vous pourriez permettre à Ribéry d'avoir, je serais très surpris. Vous m'auriez surpris si vous arrivez justement à en faire un intellectuel. La grande surprise. Je ne suis pas anti-Ribéry, comprenez-le, mais c'est un fait. Admettons que le miracle se produit. Je dis bien le miracle. Et qu'il atteint ce niveau. Pourrait-il aller au-delà? C'est toute la question à se poser. Peut-on aller au-delà de cette étape-là, être intellectuel? C'est ça. Aller plus loin. Il ne suffit pas de rattraper cet intellectuel. Il faut encore marcher, marcher, marcher et le dépasser. C'est ça. Je voudrais bien que vous me le restituiez. C'est très important, monsieur Chiche. Pour ce faire, je vais vous montrer une petite pyramide. Vous savez, lorsque vous imaginez un intellectuel qui devrait se retrouver bien plus loin par rapport à Niard, je ne pourrais pas vous contredire. Mais lorsque vous me dites que Niard pourrait aller plus loin que l'intellectuel, là il y a un problème. Et justement, je voudrais vous faire comprendre, ou vous poser une question. Vous pensez qu'il y a une autre catégorie au-delà de celle des intellectuels? Moi je vous dis non. Et vous m'apporterez peut-être un peu le contraire, mais je vous dis non. Pourquoi? Simplement parce que si je prends par exemple cette pyramide, supposons qu'on voudrait représenter les étapes de la connaissance. On va peut-être mettre les ignares en bas de l'échelle, totalement en bas, vous voyez? Parce que ils sont scandaleusement ignorants. Pas seulement ignorants, mais scandaleusement. Alors, après ça, on peut commencer à monter un peu vers le haut. On va peut-être les ignorants ici, vous voyez? Quelque part là, sur la pyramide. Entre ces ignorants et le sommet de la pyramide, on peut avoir les savants, les connaisseurs, les érudits,
Mais au sommet de cette pyramide, c'est les intellectuels. Il n'y en a pas au-delà. Oui, vous me direz peut-être, les sages. Mais mon œil, les sages. Les sages. Vous n'avez jamais vu des ignorants qui sont sages? Moi, j'en ai vu des ignorants sages. Justement. Mais oui, je vous le dis, j'en ai vu des ignorants sages. Donc, ne me sortez surtout pas cet argument. Jean-Paul Sartre l'a bien fait comprendre. Il a émis directement une distinction entre sage et intellectuel. Pour Jean-Paul Sartre, le sage, c'est celui qui se distingue de l'intellectuel par son degré d'influence. Quel degré d'influence? Il a pouvoir sur son esprit par l'idée. L'intellectuel, lui, il a pouvoir sur les hommes par les mots et les idées. Tout est là. On ne dit pas qu'il y a une gradation et que les sages se retrouvent au-delà ou en catégorie supérieure aux intellectuels. Non. Je vous en prie. Il ne serait donc d'aucune utilité d'envisager la réflexion sous cet angle de M. Chiche. Je vous en prie, ne me saoulez pas les oreilles avec ça. Nous, les intellectuels, on n'aime pas trop qu'on nous raconte des marathons. Je n'aimerais pas avoir assisté à ça. Alors justement, à ce propos, je vous dis, un de mes confrères du barreau avait eu à affirmer quelque chose lors de sa procédure de divorce, puisque j'étais leur avocat, j'étais l'avocat du couple, dans sa procédure. Il avait dit à son ex-femme, parce qu'aujourd'hui tel est le cas, ton milliard d'amants peut faire le tour des encyclopédies de la planète, il ne dépassera jamais l'intellectuel que je suis. Maître Gibbs. Eh bien oui, mesdames et messieurs les membres du jury, respecté public, Monsieur Chiche est chic ce soir. Tant cela ne suffira pas. Il viendra vous vanter l'évolution de l'esprit humain. Il vous dira mieux, il vous démontrera tout à l'heure qu'un intellectuel assis encourt le risque d'avoir des idées obsolètes et qu'un milliard qui marche pourrait évoluer au fil du temps au point de le rattraper. Ne vous laissez pas attendrir par sérieuse. Ne vous laissez pas emporter par son vacarme, son sophisme des années de Gaulle, qui me donne envie de colorier son image en blanc et noir afin de mieux l'adapter à son époque. Bien sûr, le connaissant, je ne m'attends pas à autre chose qu'un discours digne des dithyrambes adressés à Bacchus. Eh bien oui, Anatole France a su bien le dire en tout cas, on voit tous les jours des ignorants qui se croient las du monde. Ma surprise serait donc bien grande. Bien grande s'il arrivait à démontrer à cette auguste assemblée que non seulement l'ignare atteindrait le niveau de l'intellectuel, mais mieux dépasserait ce niveau. Tout l'enjeu est là. Mieux dépasserait ce niveau. Il ne s'agit pas de me dire que l'ignare, oui, il peut atteindre, oui, je connais ça. Mais l'enjeu, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez me montrer, c'est que vous puissiez démontrer à cette auguste assemblée que l'ignare peut non seulement rattraper, si c'est une course bien sûr, intellectuelle, mais encore dépasser cet individu. Usain Bolt aurait tenté, ça aurait encore eu de problèmes. Alors, monsieur, je vous donne un exemple. Montrez-moi simplement que Ribéry peut non seulement rattraper Nietzsche sur le plan intellectuel, mais le dépasser. Je vous donne un cas de cas. Moi, simplement, je vais vous raconter mon histoire. Une belle histoire. J'aime bien la raconter, vous savez très bien. Mon histoire avec ma fiancée. Elle s'appelle Nabila. Nabila, vous savez, d'abord, je vous dirais que cette histoire, il faut bien le préciser. C'est l'histoire d'un jeune homme intellectuel, beau, élégant, comme vous le voyez très bien. Et l'histoire d'une jeune femme ignare. Elle est belle et bonne. Mais dans sa tête, il n'y a de place que pour les rouges aux lèvres, les bikinis, les shampoings, les crèmes. Bref, tous les artifices qu'il faut pour paraître, mais rien pour être. Eh bien oui, c'est Nabila. Sincèrement, vous savez, il n'y a pas pire calvaire pour un homme que d'avoir à faire des dessins à sa compagne avant de se faire comprendre. J'ai l'impression de vivre dans un tour d'ivoire. J'ai l'impression d'être un voyant, encore moins d'être un boy, dans un royaume d'aveugles. Oui, c'est ça. Un soir, par exemple, je vous donnerai un exemple comme ça. Un soir, par exemple, les journalistes parlaient du Dalai Lama dans les informations. Alors, Nabila a couvert moi et me dit, viens voir du dos
il vient de montrer à la télé, quoi? Un lama qu'ils ont appelé Dalai. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est comme nous, les humains, t'as pas vu? Nabila, qu'est-ce que tu racontes? C'est un peu à ça que Nabila peut donner droit. Le beau spectacle de Nabila. Oui, c'est ça. Je vous ai pas une de mes réponses dans ces cas. Une autre fois, nous étions partis en vacances en Inde. Lorsque Nabila a vu les Indiens à la peau foncée, elle me dit spontanément, vois-tu cette invasion chérie? Les clandestins africains sont partout dans ce pays. Eh bien oui, pour elle, c'est les clandestins africains, c'est pas des Indiens. Et surtout, attention, si vous êtes d'origine africaine, n'allez jamais dire à Nabila que vous ne savez pas grimper des arbres. Attention, pour elle, les Africains vivent dans des branches d'arbres. Ils vivent perchés sur les arbres. C'est ça, selon Nabila, la préconception. Une fois, j'ai eu l'audace de lui poser la question de savoir pourquoi elle pense une chose pareille. Et vous savez sa réponse? Elle me dit, à ton avis, pourquoi va-t-on faire de safari en Afrique si ce n'est pas pour abattre les Africains dans leur branchage? Eh bien oui. Elle ajoute même, tu devrais te sentir heureux de t'en être sauvé. Eh oui, parfois j'ai envie de citer Marc Boublil et de lui dire, tu sais, t'es bonne, mais qu'est-ce que t'es con. Oui, c'est ça Nabila. Le scénario Nabila, l'histoire Nabila, le spectacle Nabila. Mesdames, Messieurs, Nabila n'est pas seulement la seule ignare que le monde connaît. Il y en a des milliers qui vivent parmi nous. Je ne suis pas anti-ignare, mais faites très attention, il y a peut-être des ignares à côté de vous. Ils ont leur place ici, certes, mais après on aura besoin de faire des dessins pour se faire comprendre. C'est évident. Je ne me suis pas découragé concernant le cas Nabila, figurez-vous. J'ai même pensé que je pourrais la métamorphoser en fait une intellectuelle. Quel rêve! Une utopie, oui. C'est un pis-aller, vous savez. Parce que justement, j'ai fait appel au Dr House, on a expérimenté plein de choses. Ça n'a rien donné. Ensuite, j'ai commencé à utiliser d'autres voies. J'ai procédé par l'instruction, par des cours spéciaux, l'assimilation pendant plus de 40 ans. Le résultat reste le même. Nabila n'a pas changé. Elle demeure la même. Artificielle, superficielle, belle, bonne, mais comme. Adrien de Montluc a sans doute raison. Vous savez ce qu'il avait dit? Vous savez? Vous le savez, je vous pose une question. On ne sait pas du tout. Très bien. Alors je vous le dis. Il a simplement dit, parler à des ignorants, c'est semer des marguerites devant des pourceaux. Eh bien oui, j'adore cette phrase. Dans tous les cas, cela m'aurait appris quelque chose. Le séjour dans l'eau ne transforme pas le tronc d'arbre en crocodile. Non. Alors oui, un intellectuel assis va plus loin qu'un ignare qui marche, même si ce dernier n'a pas attendu que l'heure sonne pour estimer dans son règne du silence, non éloquent, qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Comprends qui peut. Bon, on a compris. Pour finir, mesdames, messieurs du jury, j'aimerais partager avec vous une affirmation de Adrienne Choquette. Elle dit « Les ignorants sont toujours vexés d'avoir tort. C'est d'ailleurs à ce signe qu'on les reconnaît. » C'est tel est le cas pour les ignorants. Qu'en serait-il des ignares? Eh bien, mesdames et messieurs les membres du jury, attention donc à la décision que vous allez prendre. Faites très attention. Si vous êtes du genre à aimer les rings de boss, vous savez en faveur de qui trancher. Mais si vous êtes du genre à prioriser le dialogue, dans le respect de l'un et de l'autre, vous savez en faveur de qui trancher. La balle est de votre camp. Merci.